Bon ok, aujourd'hui je suis à Valenton dans le 94 pour essayer celle qu'on surnomme le chameau chez Honda, à savoir la Honda CB 125F, une moto que j'avais pas essayé depuis quelques temps. Là il y a quelques évolutions qui ont été faites depuis, donc c'est intéressant. On va y aller tout de suite pour la fiche technique. À l'avant on a une jante de 18 pouces avec un Maxxis M910 en 80 de large, un seul disque de 240 avec un étrier 2 pistons sur une fourche traditionnelle, 11 litres d'essence pour un mono de 124 cm3 qui développe 11 chevaux à 7500 tours et qui dispose de 11 Nm de couple à 6000 tours. Une boîte 5, une selle à 790 mm de haut pour une moto qui pèse 117 kg, c'est pas grand chose, et à l'arrière de laquelle on trouve une jante de 18 pouces avec un Maxxis M904 en 100 de large et un tambour, oui, un tambour de 130 mm de diamètre pour un prix qui s'élève à 3149 €. Est-ce qu'on prendrait pas le guidon tout de suite tellement j'ai hâte d'aller l'essayer? Bah si, on va faire ça, c'est parti. Ici elle est tout en gris foncé, c'est un gris métallisé très joli avec un aspect satiné et des amortisseurs rouges pour la petite touche de sportivité quoi, hein. Mais globalement c'est une machine assez dépouillée avec un mini moulin. On a même du mal à croire que ça puisse vraiment faire avancer la machine. Allez, on y va. Nickel. Et pour une 125, on a quand même un commodo de gauche hyper complet. Je le remarque tout de suite, j'avais pas vu sur les photos. Avec une croix multidirectionnelle, un bouton pour les pleins phares et les appels de phare, ce qui n'est pas hyper fréquent. Pas de bouton de warning. Et sous les yeux, c'est pas le TFT de 5 pouces habituel sur toute la gamme Honda. C'est un TFT de 4,2 pouces. La présentation, elle reste la même, hein. Par contre, on ne sera pas dépaysé si on vient d'un autre 2 roues de la marque japonaise. Indicateur de rapport engagé, vitesse, compte tour au-dessus. On me dit que je suis en plein phare, je les enlève. Une jauge à essence en 6 segments à gauche, 6 segments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11 divisé par 7, c'est absolument pas rond comme compte. Une horloge en bas à droite et des infos au milieu en bas qu'on peut faire défiler avec la flèche du bas justement, ou la flèche du haut d'ailleurs, hein, peu importe. On a une conso instantanée, une petite barre qui se remplit, un totalisateur, trip B, trip A, et on va laisser à conso instantanée. C'est intéressant parce que la consommation justement, la consommation justement, Honda l'estime en théorie à 1,4 litres au 100. Alors on peut se dire, ouais, on a que 11 litres d'essence, mais non. On a de quoi faire, hein, théoriquement 785 km, ce qui à 4 km près est la distance d'un Paris-Marseille. Paris-Marseille sur un plein, c'est assez intéressant. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, s'il faut rouler à 50, 70 ou si on peut pousser jusqu'à 90 de moyenne. Ça doit être assez rigolo comme défi. On pourrait faire sceller la trappe à essence par un huissier de justice et regarder si le trajet est possible. Bref, je me perds. J'en profite pour parler d'une petite indication qu'on voit sur aucune autre machine chez Honda. C'est l'indication de conduite éco. C'est une petite barre en haut à gauche de l'écran qui se remplit jusqu'à atteindre son sommet où on a un éco qui s'affiche en jaune comme ça. C'est pas parce qu'on n'est pas en haut de la pyramide de l'économie qu'on n'est pas économe, hein, parce que même en cravachant, on atteint difficilement les 4 litres au 100 en instantané. Donc voilà, un vrai chameau, ça l'a toujours été, mais la consommation au fil de l'évolution des technologies baisse et baisse encore. Un jour on consommera moins d'1 litre, j'en suis sûr. Et de prise en main, elle est hyper simple, hein, cette machine. On peut la pousser à l'arrêt comme ça d'un doigt sans problème, à manœuvrer même en étant à côté ou sur la machine. C'est vraiment hyper simple. La selle à 790 mm de haut permet d'avoir les 2 pieds bien au sol. On a le stop and start qui vient de se déclencher, qui clignote à l'écran. Et on a un guidon assez étroit, hein, mais ce qui nuit pas du tout à la prise en main. J'étais un peu perdu, j'accélérais et en fait elle a mis un petit moment à redémarrer. Mais ça marche très bien. Dernière icône sur l'écran, la connectivité Honda Road Sync pour le téléphone, les messages, etc. Très bien. On va peut-être couper le stop and start. Hop, tu m'en veux pas. Voilà, klaxon.
Yes, ça marche. Parfait. Et ben à part les warnings, il manque pas grand chose hein, sur cette CB125F. On a le comportement d'un mono de 124 cm3. Hein. Il y a vraiment aucun mystère là-dessus. Une machine assez joyeuse qui fait un bon bruit d'échappement, pas trop sec. Absolument pas désagréable pour les oreilles. Qu'est-ce que j'aime les 125. Et c'est pas parce qu'elle a deux jambes de 18 pouces qu'elle refuse de virer. On a une moto qui reste très agile. Voilà. Alors aujourd'hui j'ai croisé un gogol qui faisait des zigzags en bécane. Il a tellement zigzagué qu'il s'est mis par terre. J'aime bien. Je sais pas, il y a un truc sympa avec le poste de pilotage. Le fait qu'il soit très bas sur la moto et que le guidon ait une élévation comme ça assez importante, je trouve ça marrant. Le pivot finalement est assez loin du pilote. C'est pas habituel. C'est hyper sympa. Et en ville, très peu de risques de dépasser les limites. La machine étant d'un caractère assez calme au quotidien. Et le frein à tambour fonctionne très bien, même si la course de la pédale est assez importante. Allez, est-ce qu'on n'irait pas s'exciter un petit peu? Mais non, elle a que 11 chevaux. Oh si, crois-moi, elle peut le faire. Allez, nickel. On va passer les rapports à 7500 tours. On a même le temps de le dépasser, lui. J'ai confiance en toi, CB. Yes. Allez. Ouais, parfait. On est au bout de la boîte 5, hein. On va juste attendre que la vitesse augmente à présent, surtout pour voir à quel point les vibrations sont marquées quand on est au régime. Je viens d'atteindre 8000 tours en cinquième, ça fait 104 km/h, 105 km/h. On a des vibrations qui sont surtout perceptibles dans les repose-pieds, c'est assez léger, mais si on serre le réservoir avec les genoux, on n'en perçoit pas énormément de vibrations. Et dans la selle, c'est bien gommé par l'assise. Donc ça, c'est cool. Et une machine qui prend sa place dans le trafic, hein, sans aucun souci. On n'est absolument pas ridicule au milieu des voitures. Une fois arrivé à 105 km/h, on a par contre plus de ressources pour dépasser. Hein. Il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais ça permet comme ça, quand on est limité à 90 km/h légalement, d'avoir quand même ces 10-15 km/h de marge pour pouvoir dépasser. Même s'il faut prendre son mal en patience, ça reste possible. C'est trop cool. Je sais pas pourquoi les 125 cm3 me mettent toujours de bonne humeur. Je trouve que c'est une super cylindrée. C'est souvent des bonnes machines, super joyeuses en fait, souvent très agiles, qui se laissent pas marcher sur les pneus, qui se faufilent partout. Des motos qu'on peut difficilement arrêter en ville, tellement elles sont agiles. Alors ça sera jamais aussi virevoltant qu'un scooter 125 avec des roues de 13 ou 14 pouces. Mais là, malgré ces grandes roues de 18 pouces, on peut quand même en faire pas mal. Merci. On va aller là juste pour l'exercice. Hop, revenir par là. Yes, yes. Et à l'avant c'est sympa, hein. J'avais des doutes sur le disque solitaire de 240 mm et son étrier de piston, mais en fait ça va, on a 117 kg plus le pilote, c'est bien dimensionné. C'est vrai que c'est des caractéristiques qu'on n'a plus trop l'habitude de voir, mais ça tient la route. Il y a un bon mordant en plus, donc même sur le freinage d'urgence on a des chances de s'en sortir. L'étagement de la boîte est correct. J'avais là aussi quelques craintes sur la boîte 5, puisque maintenant on a beaucoup de boîtes 6 et parfois sur les boîtes 5 il faut se réhabituer à l'étagement. On a tendance à passer trop vite le rapport, et ici tout est parfaitement naturel. On n'a pas l'envie de passer un 6e rapport.
tout est parfaitement bien calibré. Hi-ha. C'est cool, hein. Et si elle vire aussi bien, c'est aussi parce qu'on a des pneus très étroits, hein. 80 à l'avant, 100 à l'arrière. Ça non plus, c'est plus très habituel. C'est peut-être une des dernières, si ce n'est la dernière 125 à avoir une monte aussi étroite. Et les motards me font coucou, hein, depuis tout à l'heure, hein. Je suis vraiment un des leurs. J'adore. Je viens de croiser une Méhari. Tellement facile, c'est dingue. La prise en main, je serais très curieux d'apprendre à conduire à quelqu'un qui n'a jamais piloté de moto, de lui apprendre à conduire sur une CB125F, voir à quel point c'est rapide de prise en main. Après, il ne faudra pas prendre la grosse tête, hein, en disant tu sais, moi on m'a déjà fait conduire une moto en 10 minutes, c'était bon, hein, j'étais déjà dans le trafic, hein. Non, c'est peut-être parce que la machine a été particulièrement facile. Yes. Est-ce qu'on a une conso moyenne? Non, tripage, je sais plus, hein, si je l'ai dit. Non, ok, avec une conso instantanée. Si on veut, on va regarder d'ailleurs un petit peu plus loin avant d'en finir avec cet essai. Ouais, je viens de me faire craquer le dos là à force de me retourner. Ici, on a déjà une vague idée à 85 et 6500 tours. On est juste au-dessus de 2 litres. On a 2 litres et demi. Hop. Nickel. Et elle encaisse bien les descentes de rapport. Le régime a suffisamment de place dans la plage pour augmenter sans bloquer la roue arrière. C'est cool, ou sans mettre de gros coups de frein moteur. Parfait. 3. Ok, allez. 5e. Là, je suis poigné dans l'angle, hein, pour rejoindre la bonne vitesse. Voilà. On va essayer de se stabiliser comme il faut. On va dire que ça le fait. On est à 3 litres au 100, à 90 à 7000 tours en 5e. C'est super raisonnable. Parfait. Allez, c'était super. Ça m'a vraiment mis une bonne humeur, ce petit essai. Ça faisait longtemps que j'avais pas roulé. Je vais pouvoir retourner chez Absolu Moto à Valenton, rendre sa moto à Nicolas. J'ai absolument pas perdu mon temps avec cette CB125F que j'aime beaucoup. C'est vraiment le bon cheval du quotidien. Si on fait un peu de ville avec un peu de voie express pour aller au boulot par exemple, ça sera absolument pas une tannée. Et en plus, on n'aura pas à faire le plein très souvent. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais, parce que 11 litres à 2 € le litre, ça fait 22 € quand même, hein. Mais si tu fais ça toutes les 2-3 semaines, c'est acceptable. Ouais, ça va. Allez, fini. Je me rentre et on passe à la prochaine.